Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 30e chapitre des lois de Mechira, qui est d'ailleurs aussi le dernier chapitre des lois relatives à la vente, Perek Shloshim Halacha Aleph. Hamocher shemachar kaka mitaltelin, si quelqu'un il a vendu des biens immobiliers ou biens mobiliers, vezika baen la lokeach. Et comment il dit les a vendus, c'est-à-dire que il les a vendus à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce Reuven qui veut vendre à Shimon, il a dit à Lévi, tiens, fais l'acquisition pour Shimon. Et c'était chez l'Omidato, il n'y avait pas encore le consentement de Shimon. Shimon n'était pas au courant que Reuven voulait lui vendre ce terrain ou ce bien mobilier. Mais Lévi a fait l'acquisition pour lui. Eh bien, Yad Alokeach ala Yona. Eh bien, l'acheteur, c'est lui qui est en position d'avantage. C'est-à-dire que Veim Ratzal Likar, s'il veut en effet prendre cet achat, il trouve que c'est une bonne chose que Reuven veut lui vendre à travers Lévi, eh bien, c'est bon, ça valide cette vente. Et dorénavant, le vendeur ne veut pas se rétracter, vu qu'en effet, l'acquisition a été faite par Lévi pour Shimon, l'acheteur, veim loratza. Par contre, si l'acheteur, donc si Shimon n'est pas d'accord, il dit, je suis pas intéressé de cette vente, tarzor le be'alea, dans ce cas-là, ce bien immobilier ou mobilier va repartir chez le propriétaire, car en effet, le principe, il est qu'on a déjà pris dans le passé, que zachin la adam chez le befanav, on peut faire acquisition à quelqu'un même s'il n'est pas là. Quand il fait zachin, c'est pas juste faire une acquisition, c'est pour lui faire quelque chose qui a un avantage pour lui. Et en général, on considère que c'est un avantage pour l'acheteur d'acheter quelque chose, et le vendeur, c'est un désavantage. En effet, lorsque quelqu'un il a de l'argent, l'argent, elle va partir. Par contre, un bien, c'est quelque chose qui reste. Donc, tant que l'acheteur n'a pas dit qu'il n'est pas intéressé, on considère qu'il est intéressé. Les fichar, c'est la raison pour laquelle on écrit un document, un acte de vente au vendeur, pour qu'il a prouvé donc que la vente a été faite, même si l'acheteur n'est pas ici, et on ne sait pas encore s'il est d'accord de cet achat, et s'il est d'accord donc de ce document-là. Car en général, c'est bien pour l'acheteur d'acheter encore un bien, donc zachin la adam shelo befanav. Mais comme nous avons dit, si après l'acheteur il dit qu'il n'est pas intéressé, eh bien, il n'y a pas de vente qui a eu lieu et l'objet ou le bien immobilier repart chez le vendeur. Toujours, c'est l'acheteur, c'est lui qui paye l'argent du scribe qui écrit l'acte de vente, même dans un cas où le vendeur il a vendu son champ parce que il est de mauvaise qualité, il veut vite s'en débarrasser, ou bien parce que c'est loin de chez lui, donc il ne peut pas s'occuper assez bien de ce champ. Et c'est la raison pour laquelle il le vend, donc il est intéressé de le vendre. Malgré cela, c'est quand même l'acheteur qui va payer le scribe pour écrire l'acte de vente. Le Rambam nous dit, de la même manière que dans tout achat et vente, entre un acheteur et un vendeur, c'est l'acheteur qui est en position d'avantage. De la même manière aussi, dans le lien qu'il y a entre le serviteur cananéen, donc qui est un serviteur non juif, que sa main est considérée comme la main de son maître, et tout ce que cet esclave-là va faire acquisition, automatiquement, ça va appartenir à son maître. Et ce qu'il va faire va être comme si que le maître l'avait fait. Alors, ce serviteur, c'est cet esclave cananéen. Chez Machar, il a vendu. Au Cana, ou bien l'a acheté, donc des biens mobiliers ou immobiliers. Au Natan Matana, ou bien qu'il a donné un cadeau des biens de son maître. Au Nitnalo, ou bien que quelqu'un lui a donné un cadeau à cet esclave cananéen. Yada Adonai el Eliona. Il y a toujours le maître qui est en position d'avantage. Imratz le Kayem Ba'asav. S'il veut valider, confirmer l'action de son esclave, en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne l'achat, ou bien le cadeau, Areel ou Kayamin, eh bien, dans ce cas-là, c'est confirmé et c'est validé, Vekano. Et donc, les gens à qui le serviteur, il a donné, ou il a vendu, eh bien, ils ont fait acquisition de ça, ou bien il a fait l'achat de la chose, de l'objet. Si le maître, il valide, donc, l'acquisition qu'a fait son serviteur cananéen, Ve'im loratza, et si le maître ne veut pas, bat le kolmasa, toutes les actions qu'a fait ce serviteur cananéen sont annulées. Uniquement verbalement, c'est suffisant pour que le maître va confirmer ou annuler. Il n'a pas besoin de faire un certain kinyan, une acquisition, pour accomplir, pour valider ou bien annuler les acquisitions que son serviteur cananéen a fait. Avant de commencer à la Hagimel, à savoir que lorsqu'une femme elle se marie, si elle amène des biens à son mari, il y a différentes sortes de biens. Il y a les biens qu'on appelle les Nirset Son Barzel, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à 100% au mari
Et au cas de mort du mari ou bien de divorce, le mari va devoir donner la valeur de ses biens, mais en attendant, ça lui appartient à 100%. Il y a ce qu'on appelle les nirsémélogues, c'est-à-dire c'est des biens qui restent, ils appartiennent encore à la femme, mais c'est le mari qui va jouir des fruits de ce qui vient, ce qui revient de ces biens qui appartiennent à la femme. Nirsémélogue. Aussi à savoir que lorsque quelqu'un se marie, il écrit une ketouva, donc un acte de mariage. Dans cette ketouva-là, il y a des engagements du mari envers la femme, et il y a aussi donc l'engagement que si le mari va mourir ou bien il va la divorcer, il va donner une somme, il y a une somme fixe qui est donnée à la femme, donc ce qu'on appelle l'actuva, donc c'est l'argent qui est dans l'actuva qui est donné à la femme, il y a ce qu'on appelle la tosef actuva, l'argent qui est rajouté, c'est-à-dire en plus de l'argent qui est toujours fixe, qui sont 212 pour une femme qui s'est mariée lorsqu'elle était vierge, et 112 pour une femme qui s'est mariée lorsqu'elle n'était pas vierge. En plus de ça, le mari peut rajouter une somme d'argent, ce qu'on appelle tosef ketouva. Maintenant, la chagimel, de même, la femme qui a vendu ou bien a donné un cadeau, ben benir se bala, que ça soit qu'elle a pris carrément les biens qui appartiennent à son mari, qu'elle a vendu ou donné en cadeau, ben benir se tson barzel chez Ichniselo, ou bien que ce soit dans les biens tson barzel qu'elle a ramenés à son mari, mais qui sont considérés maintenant qui appartiennent à 100% au mari, tant qu'ils sont mariés, ben bidvarim chez Iched la Biktuvata, ou bien qu'elle a pris des biens que son mari a désignés, avec lesquels elle va encaisser l'argent de sa ktuva dans le cas où le mari va mourir ou va la divorcer, ben benir semelog, ou bien que la femme elle a vendu des biens qui lui appartiennent encore à elle, mais que le mari jouit des fruits qui viennent de ce bien, ben bekakot ben mimitaltin, que ça soit donc ces ventes-là ont été faites dans des biens immobiliers ou mobiliers, vechen de même, imlakra onatna, même si elle a acheté des biens immobiliers ou mobiliers ou bien qu'on lui a donné en cadeau, bien toujours yad abal à la liona. C'est le mari qui aura la position d'avantage, dans le sens que ratsa, si le mari a voulu les kayem, donc de valider ces ventes-là, eh bien, ou ces achats, donc c'est validé. Ratsa le vatel, s'il veut annuler, eh bien, il peut être me vatel à col. Il peut tout annuler, donc la version ici dira ça le vatel à col, il y a une autre version qui dira ça y vatel à col. Dans tout cas, le principe c'est le même, que le mari peut tout annuler, ses achats et ses ventes. Maintenant, ça concerne ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça concerne donc la femme qui a vendu. La balle, chez Macha, maintenant si c'est le mari qui a vendu des biens immobiliers au chez Nathan, ou bien qu'il a donné des biens immobiliers à quelqu'un d'autre. Ça soit que c'est un terrain que la femme, elle a fait rentrer dans l'actuva. Quand on dit la femme, elle a fait rentrer dans l'actuva, c'est que lorsqu'elle s'est mariée, c'était écrit dans l'actuva que la femme ramène tel et tel bien immobilier. Donc c'est des nirsetson barzel, comme on a dit tout à l'heure. Donc le mari est responsable de rendre à la femme s'il va la divorcer ou bien s'il va mourir. Et il va prendre donc cette somme d'argent qui correspond à ce nirsetson barzel. Au karka sheikh nisala shumishelo, bien que c'est un terrain qui, en effet, il appartient au mari, mais que le mari a désigné ce terrain, ce bien immobilier, pour que la femme va prendre, si lui va mourir avant, ou bien s'il va la divorcer, elle va prendre la tosef actua, donc le rajout de l'actuva, elle va le prendre de ce bien immobilier. Ou bien, au kakasheiche la ou bien que c'est un bien immobilier que le mari a désigné pour qu'elle va encaisser l'actuva, donc la base de l'actuva, ce qu'on appelle le ikar ktuva. Eh bien, si le mari l'a vendu ces terrains-là, ces biens immobiliers, même si après cela, on a fait un kinyan avec la femme, c'est-à-dire que la femme elle a fait un kinyan soudar, qu'on a déjà appris plusieurs fois dans le passé, dans kinyan chlifin, que la personne qui achète le bien donne un foulard, un objet au vendeur, et par cela donc fait un kinyan. Donc ici, en l'occurrence, donc ça c'est la femme qui a reçu donc un foulard, et en échange elle a dit oui, c'est un foulard ou un objet, et elle a dit donc je confirme cette vente-là du mari. Malgré ça, tout ce que le mari a fait, c'est annulé. Parce que elle dit, la femme, c'est vrai que j'ai dit oui, mais je voulais satisfaire mon mari, je voulais pas faire d'histoire avec mon mari. Et c'est pour cela que je dis que c'est ok, mais en vérité, elle n'est pas d'accord. Halacha dalet. Machar onatan nirsemelog. Dans un cas où le mari, il a vendu, ou bien a donné en cadeau, les biens, donc melog, donc des biens qui appartiennent de base à la femme, mais que le mari jouit de ces fruits-là. Ben mirkakain, que ce soit des biens immobiliers, ben mital, que ce soit des biens mobiliers. Yada isha la liona, c'est la femme qui est en position d'avantage. Ratstale vatel, si elle veut annuler cette vente-là ou le cadeau, me va-t-elle, elle peut annuler les ventes ou le cadeau que le mari il a fait. Et si elle a validé ses actions, dans ce cas-là, donc les acheteurs du mari, ceux qui a reçu du mari,
eh bien, c'est validé, ça lui appartient. Et ici, on ne peut pas dire que la femme, elle a dit, ah, nachadrou achasiti le bal, je voulais satisfaire mon mari, et c'est juste uniquement pour le shalom bayit qu'elle a dit ça. Pourquoi? Parce que quand il s'agit ici dans cette halakha, dans la chadal, de nirsemelog, des biens qui appartiennent à la femme, c'est à lui, le mari, il est uniquement en train de jouir des fruits qui viennent. Donc, si elle ne veut pas être d'accord de la vente, son mari, elle ne peut pas dire qu'elle a peur que son mari va être en colère. C'est uniquement lorsque le mari vend des biens qui lui appartiennent à lui, comme une nirsemelog barsel, c'est vrai que c'est elle qui l'a amené, mais ça appartient au mari maintenant. Et il y a besoin de l'accord de la femme. Alors, si la femme, elle va dire non, le mari risque de se mettre en colère. En effet, il va dire, c'est les miens et tu me laisses pas les vendre. Halachae, maintenant, Baal Shemach Amital Teneshenir Setzen Barzel. Le mari qui a vendu des biens mobiliers, des Son Barzel. Donc, c'est des biens mobiliers que la femme, elle a amenés, mais qui appartiennent totalement au mari, que si le mari va divorcer ou bien il va mourir, eh bien, il va donner ces biens-là, donc il va appartenir, il va devoir la valeur, il va devoir donner à la femme. Donc, mais ici, c'est des Mital Teneshenir, c'est des biens qui sont mobiliers. Au Mital Teneshenir Natana Michelo, où il a vendu des biens mobiliers qu'il a donné de lui-même, ça lui appartient à lui-même, et il les a désignés pour le rajout Tosef et tout de la femme. Bien qu'il n'a pas le droit de vendre ces biens-là, s'il a transgressé et il a vendu ou bien il a donné, eh bien, les acheteurs ont fait l'acquisition. La femme ne peut pas reprendre ces biens-là des acheteurs, parce que la différence d'un bien immobilier qui est de Son Barzel, que c'est impossible que le mari va l'utiliser et ce bien immobilier va disparaître, parce qu'un terrain ne disparaît pas, il reste. Par contre, ce bien mobilier, bien que ça nire c'est de Son Barzel, la femme, elle a peut-être en théorie que le mari va l'utiliser totalement, il ne va plus rien rester de ce bien mobilier, et que finalement, c'est de l'argent qu'il va donner s'il va divorcer ou s'il va mourir. C'est la raison pour laquelle, qu'on a dit, quand c'est des biens qui sont immobiliers, dans ces cas-là, c'est pas une bonne vente du tout. Par contre, quand c'est des biens mobiliers, c'est une vente malgré le fait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Rien de même. Le mari a le droit de vendre tous les biens qui lui appartiennent, qui ne sont pas mentionnés dans l'Aktuva. Bien qui sont engagés pour payer l'Aktuva. Et malgré ça, il a le droit de les vendre. Mais non, Vimtavo, Litov, si plus tard, il va mourir, il n'aura pas ces biens-là, et la femme va venir prendre les biens des acheteurs pour payer la Touva, eh bien, elle aura le droit de prendre ces biens-là. Elle a une trila, uniquement dans un cas où le mari, il a vendu à un acheteur. Cet acheteur-là, il a dit, ce bien-là, moi j'ai peur qu'après, tu vas mourir, ou bien tu vas divorcer ta femme, elle va venir le prendre parce que c'est engagé pour ta Touva. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet acheteur? Il est parti chez la femme, il a dit, écoute, tu m'écris sur un papier que tu vas pas venir prendre de ces biens-là pour payer ta Touva, même si ton mari va rien laisser. Et en effet, avec Kano Miyada, ils ont fait l'acquisition, donc le Kinyan Soudar avec la femme. Dans ces cas-là, l'acheteur, il pourra pas prendre la femme ne pourra pas prendre de ce que la personne a acheté. Une femme qui a vendu, ou bien qu'elle a donné ses biens, donc Son Barzel à son mari, eh bien, le mari, il n'a pas fait l'acquisition, elle a la permission de reprendre ses biens de son mari, parce qu'elle peut dire, je voulais juste satisfaire mon mari, mais je ne l'ai pas vraiment vendu, juste je voulais avoir mon shalom bayit, qu'on a appris dans les lois du mariage. Un tribunal qui a vendu, ou bien qui a fait acquisition pour des orphelins, donc qui s'occupent des biens des orphelins, ils ont acheté pour eux, ils ont vendu quelque chose pour eux. Que ce soit dans des biens immobiliers ou mobiliers. De même, les tuteurs ben shemina otam bedin, que ce soit donc sur le tribunal a nommé ces tuteurs ben shemina otam aviyetom, bien que le père des orphelins avant sa mort il a nommé ce tuteur là, eh bien tout ce qu'ils font mikar, ce qu'ils achètent c'est acheté, ce qu'ils ont vendu c'est considéré vendu. Aval matnata, mais si ils ont donné un cadeau des biens des orphelins, inakrum, ça n'a aucune valeur. On peut pas donner en cadeau quelque chose qui nous appartient pas. Celui qui vend ou bien qui donne un cadeau pendant Shabbat. Inutile de dire Yom Tov, le jour de Yom Tov, que Yom Tov c'est même moins grave que Shabbat, son interdiction. Bien que on va leur donner des coups de makat mardo, donc des coups d'ordre rabbinique. Et bien malgré ça, Masakayim, sont ses actions, ce qu'il a fait, c'est valable. De même, tout celui qu'on a fait un kinyan chrifin avec un kinyan soudar pour réaliser quelque chose pendant Shabbat, bien que c'est interdit, eh bien, kinyan kayam, l'acquisition, elle est quand même valable, donc c'est un interdit rabbinique, donc ils ont transgressé ceux qui ont fait ces kinyanim-là. Shabbat, et après Shabbat, les témoins, donc, qui étaient là-bas, ils vont écrire
cet achat, cette vente qui a été faite. Ils vont donner la sorte des Shabbat. Brir Rachaman Adesai, on remercie Hachem qui nous a aidé de finir les lois de Mechira, des lois relatives à la vente. En finissant les lois de Mechira, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à finir le Kinyan, l'acquisition de ce monde entier. Le but de la création du monde, c'est de faire une dira betaton, une demeure à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on fait dans chaque chose qu'on fait, dans les choses matérielles, qu'on fait des acquisitions, et par cela, ils deviennent un endroit qui est servi pour Akadosh Baruch Hu, qu'on sert à Kadosh Baruch Hu avec ces choses matérielles. Donc c'est faire une demeure à Kadosh Baruch Hu. On demande à Hachem de finir cette demeure et qu'on va voir le dévoilement de Mashiach, now, une excellente journée.